La joie d'un mariage fait-il le bonheur de son ancienne compagne ou son ancien compagnon? En un centre de temps, on dira toujours oui. En un centre de songe, on dira toujours non. Parce que le temps se revêtut à croître d'énigmes et dire qu'il faut du temps pour s'enlacer et dire que tout était éphémère à nos ébats, mais il était bel et bien versatile de dire qu'il serait mieux que l'un et l'autre tournent la page et soient heureux dans sa vie. Alors pourquoi se plaindre? Parce que les phrases de survie montrent que quelque part, il y a énigme de science qui dit qu'on s'est bien construit et on a bien dit que les choses ne seraient pas faisables, mais transpercées pour plus tard plaire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a eu une bonne expérience et on ne s'est pas disputé à des sujets banals, mais qu'on a eu le contretemps d'inadmiser les faits, qu'on serait toujours bel et bien bon de savoir qu'on a grandi parce qu'on a gagné en expérience et on a appris à connaître des sujets bel et bien faisables aux demandes de clair, de lune. Voilà pourquoi on ne dit pas qu'on est perdu, mais qu'on est science à tout. Et qu'on se constitue de couloirs pour dire plus tard que les mesures du paraître sont vraiment inadmissibles à tout, mais on compatit avec les mouvances du savoir pour dire plutôt que quelque part, quand on est bas des énigmes, on apprend à mieux se parler et on apprend à mieux guider l'élan de ce que l'on entend comme bon sujet. Qui dit à remise de cousure que l'on peut bel et bien connaître quelqu'un d'autre qui va élever les fractions et va dire que c'est mieux ensemble. Dans les songes de méfaits, on dira toujours que on n'est pas content parce que quelque part, I'm good. On n'est pas content parce que quelque part, on sait qu'on a bluffé et qu'on a ravi l'autre une pensée éphémère et une pensée dense qui raturait toujours le pas d'un savoir plus, qui disait qu'on n'était pas à la même ligne, mais on n'était pas dans les mêmes antécédents. Voilà pourquoi on a pleurniché et on a guidé nos sanctuaires pour ne pas savoir que l'autre planifiait d'émouvoir tout de violent et tout d'abstrait. Pourquoi? Parce que l'on dit toujours qu'il faut savoir se pencher, mais il faut savoir inadmiser le fait que quelque part, l'homme doit être une pensée dividende pour plus tard plaire à de nouveaux quinquennats qui diront plus tard que l'intelligence n'est pas à ravir et n'est pas à voler. Donc il faut s'en aller et il faut plumer les faits qu'en étant avec une autre personne, on sera plus intelligent. Voilà pourquoi dans les songes de méfaits, on n'est pas content. Parce qu'on perd de spontanéité à ne plus causer avec quelqu'un d'intelligent qui disait plus tard, je sais que tu vas faire une erreur et je vais te corriger. On l'a pris à la légère et on ne s'en doute pas des faits que cette personne évoluera et sera mieux ailleurs. On ne lui souhaite pas le bonheur, on ne lui souhaite pas le malheur, mais on s'en lasse de ne plus reposer sur son épaule. C'est de l'utilisation verbale et chronique qui dit plus tard que l'homme ne doit plus se promener seul, mais savoir comment ajouter ses bienfaits à une nouvelle récréation.